Salam alaikum, bonjour tout le monde, c'est votre animateur Belkacem Chadli, toujours dans la suite et la succession de nos vidéos pour entamer la partie analyse et conception orientée objet avec UML. Nous sommes arrivés jusqu'à la description textuelle, donc c'est la deuxième partie dans laquelle je vais essayer de continuer et finaliser un petit peu la partie description textuelle. Et simplement, je vous fais un petit rappel pour la dernière fois. Je vous ai montré la description textuelle de s'authentifier et la description textuelle de retirer argent. Vous allez voir la description textuelle, elle est facile. La partie délicate de la description textuelle, c'est de chercher le détail, de trouver le détail. Mais la schématisation, l'écriture d'ILH, elle est facile. L'identification du use case, le scénario nominal, le scénario alternatif et les scénarios d'erreur. Donc, il faut absolument essayer de ne rien oublier parce que tout ce que nous allons faire par la suite, il dépend du détail que vous allez trouver. Maintenant, regardez le premier exemple. J'ai juste repris l'exemple de s'authentifier et retirer argent dans le même cas. Ça veut dire que j'ai introduit une authentifié et là c'est retirer argent et tout est là. Et pour vous dire que voilà, tout ça, nous l'avons décrit la dernière fois. Les enchaînements d'erreurs, les enchaînements alternatifs, etc., etc., etc. Pourquoi on a fait ça? Et je vous ai dit, donc ça, c'est une description textuelle, vous écrivez, et c'est elle qui va nous servir pour aller réaliser une description graphique. Une description graphique, on va la faire avec un diagramme de séquence. Hein, c'est l'objectif soit de la séance prochaine, soit je vais faire les diagrammes de classe, ou là je vais faire les diagrammes de séquence. Mais une description textuelle, elle va nous servir à faire une description graphique liée les diagrammes de séquence, ou bien réaliser la partie statique, le diagramme de classe. D'accord, ça s'appelle bien un diagramme de séquence d'objets. D'accord, regardez. Alors, tout ce qui est textuel en haut, tout ce qui est textuel ici, vous allez le retrouver graphiquement ici. Ou vous pouvez même schématiser, je vous donne un exemple, le diagramme d'activité. Hein, ça sera l'objectif de la séance après le diagramme de séquence. Une fois on va faire un diagramme de séquence, nous allons faire ensemble le diagramme d'activité et on reviendra sur ce cas pour illustrer, pour le prendre comme exemple. D'accord? Alors, j'aurais voulu vous montrer une autre façon de faire les descriptions textuelles. Regardez, là, nous allons prendre un exemple d'un point de vente dans un supermarché, un système simplifié de caisse enregistrée du supermarché. Le déroulement normal de l'utilisation de la caisse est le suivant. Un client arrive à la caisse avec des articles à payer. Là, vous êtes en train d'imaginer, c'est un cas que vous vivez toujours à Marjan, à Carrefour, à Souq Salam, si vous me regardez d'ailleurs à Auchan, etc., etc. Alors, le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article ainsi que la quantité si elle est supérieure à 1. La caisse affiche le prix de chaque article et son libellé. Lorsque tous les achats sont enregistrés, le caissier signale la fin de la vente. La caisse affiche le total des achats. Le client choisit son mode de paiement. Numéraire, le caissier encaisse l'argent reçu, la caisse indique la monnaie à rendre au client. S'il paye par chèque, le caissier vérifie la solvabilité du client en transmettant une requête au centre d'autorisation via la caisse. Carte de crédit, un terminal bancaire fait partie de la caisse. Il transmet une demande d'autorisation à un centre d'autorisation en fonction du type de la carte. La caisse enregistre la vente et imprime un ticket. Le caissier donne le ticket de caisse au client. Après la saisie des articles, le client peut présenter au caissier des coupons de réduction pour certains articles. Lorsque le paiement est terminé, la caisse transmet les informations sur le nombre d'articles vendus au système de gestion de stock. Tous les matins, le responsable du magasin, initialise les caisses pour la journée. Bon,
Il y a des choses peut-être que vous ne connaissiez pas, mais le normal, vous le connaissez. Voici une proposition. Vous vous rappelez? Proposition d'un diagramme de cas d'utilisation. Le responsable on commence toujours par le plus facile, hein. Initialise la caisse. Alors, le caissier traite le passage en caisse. D'accord? Il traite le passage en caisse. À la fin, à la fin, il se peut qu'on prend des coupons de réduction, hein. Extend, si. Je vous ai toujours dit que ça s'appelle un point d'extension. Le client présente les coupons, point de caisse, si ça se passe, hein. Vous pouvez, la première séance, je vous ai montré comme une sorte de notation. Vous pouvez ajouter une notation pour éclaircir un petit peu. Alors, à chaque fois qu'il y a un traitement de passage en caisse, il y a le paiement, hein. D'accord? On peut faire inclure le paiement, comme on peut faire le caissier, il va traiter le paiement avec le client, mais c'est mieux parce qu'à chaque fois qu'il y a une vente, il y a include, d'accord? Il y a include du traitement de paiement. Traitement de paiement, il est virtuel, ce n'est pas un cas d'utilisation réelle. Parce que soit on paye on paye en espèces, soit on paye par chèque, soit on paye par carte de crédit. D'accord? Et regardez là, regardez, le paiement par chèque, il y a un autre acteur qui intervient, le centre d'autorisation de chèque, ou il y a un autre acteur qui intervient, le centre d'autorisation de carte. Voilà, c'est le système de gestion que nous devons informer à la fin que la vente elle a été finalisée et c'est OK, voilà combien nous avons vendu d'articles, etc., etc. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une proposition, elle est très correcte, elle est très bien faite d'ailleurs, donc c'est très bon. Alors, la description textuelle. Traiter le passage en caisse. Dielmen, traiter le passage en caisse. Le problème, c'est qu'il inclut هذا. Traiter le passage en caisse. Un client arrive à une caisse avec des articles qu'il souhaite acheter. La caisse enregistre les achats et récupère le paiement. À la fin de l'opération, le client part, d'accord, avec les articles. L'acteur principal, le caissier. L'acteur secondaire, c'est le client secondaire. Description, alors regardez, ça c'est terminal point de vente. Précondition est en service, un caissier y est connecté. Le catalogue produit est disponible, d'accord, c'est pas bon, le catalogue produit, ça veut dire pour trouver les ventes. Et regardez comment on va faire. 1. Ce cas d'utilisation commence quand un client arrive à la caisse avec les articles qu'il souhaite acheter. 2. Le caissier enregistre chaque article. S'il y a plus d'un exemplaire par article, le caissier indique également la quantité. Le terminal point de vente valide le CPU et détermine le prix de l'article. Là, le code, hein. Le TPV affiche la description et le prix de l'article en question. D'accord? Ça, c'est des choses qui vont se répéter ici, hein. Après avoir enregistré tous les articles, le caissier indique que la vente est terminée. D'accord? Le terminal de point de vente calcule et affiche le montant total de la vente. Le caissier annonce le montant total au client. Le client choisit le type de paiement. En cas de paiement cash, voilà ce qu'on fait. En cas de paiement d'accueil crédit, voilà ce qu'on fait. En cas de paiement, voilà ce qu'on fait. D'accord? Alors, 8. Le TPV enregistre la vente effectuée et imprime un ticket. D'accord? Regardez, là, on fait des trucs qui se passent d'une façon automatique, hein. D'accord? Il n'y a pas d'intervention ni du caissier ni du client. Le caissier donne le ticket de caisse et le client, d'accord, s'en va avec les articles qu'il achète. Mais ça, c'est un scénario nominal. Tout se passe bien, tout est OK, pas de problème, pas d'exception, pas d'alternance, rien du tout. Et là, on va donner quelques exemples d'alternatives. Par exemple, il a saisi il a trouvé une identification inconnue. Donc, là, le TPV indique au caissier que le numéro d'identification de l'article est inconnu. L'article ne peut être alors pris en compte dans la vente. Parfois, vous avez remarqué le caissier يدوز شي article في la caisse وما يعرفوش. فكيقول له هذا ما عرفتوش, soit il va le taper عاوتاني بستيلو comme ça بديك التاكتيل,
ou là il va faire appel à changer le code parce qu'il n'est pas connu. Mais faites attention, la vente ne s'arrête pas là. Et c'est pour ça que c'est un scénario alternatif. D'accord? Prenons un scénario d'erreur, annulation de la vente. À un certain moment, on va dire, le client dit, ça y est, je prends plus, j'ai oublié mon portefeuille. Ah pardon mademoiselle, j'ai oublié mon portefeuille, bon, je peux pas payer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout va être tout va être annulé. D'accord? Les post-conditions, comme la description. D'accord? La vente est enregistrée dans le TPV. Il faudra également décrire chaque cas d'utilisation, etc. Alors, vous avez le paiement en liquide. D'accord? Le paiement en liquide. D'accord? Un client, traitement de paiement en liquide, un client paye en liquide la totalité et affiche par la caisse d'enregistreuse, la caisse et le client, vous les avez le diagramme de cas d'utilisation en haut. Alors, le scénario nominal. Ce cas d'utilisation commence quand un client choisit de payer en espèces, après avoir été informé du montant total de la vente. Le client donne en paiement une somme en espèces. Elle est éventuellement plus élevée que le montant total de la vente, c'est possible. Le caissier enregistre la somme donnée par le client. Regardez, le TPV affiche la somme qui doit être, ça c'est automatiquement, qui doit être rendue au client. Le caissier encaisse l'argent reçu et sort la monnaie qu'il doit rendre. Le caissier rend la monnaie au client. D'accord? Scénario nominal. L'enchaînement d'erreurs, d'accord, sont donnés par le client inférieur au montant total de la vente. C'est simple. On va signaler que le montant est simple et on va revenir sur 3. D'accord? Pour demander le client de donner plus d'argent. Bien. Clients ne pouvons pas payer. Ça, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, la somme, elle est de 600 dirhams, et lui, il n'a que 400. Le client n'a pas assez de liquide pour payer, le caissier annule l'ensemble de la vente et le cas d'utilisation se termine en échec, ou le client paye avec un autre moyen de paiement. Il va payer 400 dirhams en liquide et, je sais pas, 200 dirhams avec sa carte bancaire. Le caissier ne pouvant rendre la monnaie, donc ça c'est encore possible. Le tiroir du TPD ne contient pas assez d'espace pour qu'il soit possible de rendre la monnaie, d'espèces, pardon. Le caissier demande des espèces supplémentaires à son supérieur ou propose une autre méthode de paiement au client. Bon, tout ça c'est possible, voir le paiement en chèque, etc. Si aucune solution n'est envisageable, le caissier annule l'ensemble de la vente et le cas d'utilisation se termine en échec. Tout ça est possible. Après avoir fait tout ça, on peut proposer un petit diagramme de séquence système pour le scénario nominal. Ça, vous avez un diagramme de séquence pour le scénario nominal. Quand j'arriverai sur les diagrammes de séquence, je vous expliquerai parce que là, on se rapproche un petit peu vers les représentations graphiques. D'accord? Et par exemple, là, on va rajouter plus de détails dans le diagramme de séquence. Mais là, c'est juste à titre indicatif. Si vous comprenez rien, ne vous cassez pas la tête. C'est juste pour vous dire, voilà comment ça va se passer. Voilà, c'est ça ce qu'on va faire après la description textuelle. Et si vous avez, pourquoi je vous les ai montrés, c'est pour vous dire que si vous n'avez pas une bonne description textuelle, si vous n'avez pas le maximum de détails, si vous n'avez pas des informations justes et bien détaillées, à un certain moment, vous allez vous bloquer sur la réalisation des diagrammes qui vont venir. Donc, c'est juste pour ça que je vous ai montré un petit peu ce que nous allons faire à la suite. D'accord? Donc, la description textuelle, c'est une étape très importante et cruciale dans la recherche du détail de l'information. Mes chers, je vous remercie encore une fois. C'était un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine fois.